Merci Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour notre message d'introduction. À tous les messages de nous allons voir le premier message. Confie ton cœur à Dieu. Priez le Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu. Viens à toi pour t'éprouver, pour confier nos cœurs, pour confier nos âmes, pour confier nos vies, de demander notre Dieu de venir faire quelque chose à ton Esprit Saint, de venir nous guider, de venir nous diriger, de prendre le contrôle de ce moment. Oh, roi de roi, parle notre cœur, parle à notre cœur. Donne-nous ce que tu voudrais que nous recevions ce matin. Donne ta parole. Oh Jésus-Christ. Dispose le cœur. C'est pourquoi mon Dieu, mon roi, je te confie le cœur. Je te confie ton âme. Je te confie notre esprit. Je prie que tu nous enseignes ta parole. Je prie notre Dieu de nous donner de pouvoir comprendre ce que tu voudrais que nous recevions de toi ce matin. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu véritable. C'est un Dieu, mon roi. Je te confie, mon Dieu, pour nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, notre Dieu. Parle à nos cœurs, notre Dieu. Oh Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la puissance, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur pour nous, maman. Nous allons passer à notre premier message. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix et la faveur et la grâce du Seigneur soient sur vous. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis leur lieu de résidence, sur YouTube, sur Facebook, sur la plateforme de conférence Teams. Soyez tous bénis, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Et ceux d'entre vous étant sur la plateforme de conférence Teams ou sur Facebook n'ont pas encore mis les chats en direct sur YouTube, faites un saut sur YouTube pour mettre les chats en direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la faveur du Seigneur soit sur vous. Alléluia. J'avais dit le dimanche passé que le Seigneur me mettait à cœur de continuer cet enseignement qu'il avait donné concernant les songes et les visions. Comment Dieu se révèle alors à des songes, des visions, des révélations. On avait commencé pendant un moment de jeûne et prière. Et stopper un soit peu les messages courts d'introduction et d'achever ce terre. Et quand nous sommes dans un mouvement, une mouvance de la direction de l'Esprit de Dieu, et que Dieu sait ce qui est bien pour nous à tout moment, il faille que nous le suivons et que nous puissions faire sa volonté. C'est ainsi que dimanche dernier, nous avons débuté, nous avons continué, disons, ce merveilleux terre. Et nous avions donc vu dimanche dernier les visions et les rêves peuvent être des avertissements de Dieu. Amen. On avait donc vu Abimelech qui a été averti par Dieu quand il est allé envers Sarah. On avait vu Laban qui allait vraiment en dégoût avec Jacob, qui l'avait averti. On avait vu Joseph que Dieu avait averti d'amener Marie en Égypte avec l'enfant Jésus. On avait vu les sages qui étaient venus, les rois mages qui étaient venus adorer Jésus, que Dieu avait averti en songe de ne pas retourner pour aller voir Hérode parce qu'il cherchait à tuer Jésus. On avait vu l'épouse de
Pilate, qui a été tourmenté toute la nuit à cause de Jésus-Christ, il a fait dire à son mari Pilate qu'il n'y a rien de mauvais entre toi et ce juste homme, car à cause de lui cette nuit, je n'ai pas pu dormir. Donc les songes, souvent, les visions, souvent, sont des avertissements que Dieu nous donne par rapport à ce que doit arriver dans le futur, dans nos vies. Si nous ne prenons pas garde de pouvoir mieux les discerner, de pouvoir mieux les interpréter, nous pouvons commettre des erreurs alors que Dieu nous a donné l'orientation qu'il fallait et nous n'avons pas pu nous orienter comme il fallait et nous allons tomber dans le piège de Satan. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la suite. Les visions et les rêves peuvent donner la direction à suivre. Dans un premier temps, on avait vu, pour ceux qui nous ont suivis dès le départ de ce thème, tu peux voir les vidéos précédentes pendant le jeûne jusqu'à ici. Là, c'était le jeûne de 21 jours, le jeûne de 14 jours, une semaine avant 28 jours après la Pâque, on faisait cet enseignement. La Bible dit dans l'une des Job, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Amen. Je voudrais qu'on prenne ce passage et qu'on le lise ensemble. Oui, Job l'avait. Job chapitre 33, verset 14 à 18. Job chapitre 33, le verset 14 à 18. Alléluia. Est-ce qu'on a la page? Il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et non n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du clair. Dieu utilise des songes et des visions nocturnes pour s'adresser à l'homme, pour donner des orientations à l'homme, pour parler à l'homme, pour interpeller l'homme, pour guider l'homme, pour diriger l'homme, pour instruire l'homme, car l'homme en a besoin. Et malheureusement, il y a des personnes qui veulent que, de la même manière que Dieu parle à soi, un homme de Dieu, que Dieu lui parle pour ça forcément. Non! Non, mon frère, non, ma soeur. Contente-toi de la manière dont Dieu se sert pour te parler. Car c'est ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi il agit ainsi. Amen, amen. Amen. Au départ de mon appel, j'aimais tellement que j'aimais de la manière dont mon Dieu parlait à mon père spirituel, à mon Dieu qui ne vit plus. Et je disais à ma maman, c'était la maman qui était avec elle, je veux entendre la voix de Dieu comme papa. Et elle me disait aussi, non mon fils, tu ne peux pas attendre forcément comment Dieu lui parle. Contente-toi de la manière dont Dieu te parle. Si lui-même Dieu décide de te parler comme ça, il sait pourquoi. C'est ce qui est bien pour toi. C'est ce qui est convenable à toi. Mais n'empêche qu'on aspire au don des meilleurs. La Bible dit aspirer au don des meilleurs. Et surtout au don de la prophétie. Alléluia. Mais Dieu est souverain, c'est ce que je veux dire.
de la manière dont il agit envers chaque personne. Donc il sait ce qui est bien pour chaque personne. Amen. Donc les visions et les rêves peuvent donner la direction à suivre. Quand vous êtes confus, par exemple, une jeune dame, même une personne qui veut se marier, j'aime pas le terme jeune dame, mais un jeune homme qui veut se marier. Moi, je n'aime pas ce terme. Parce que la Bible dit, au commencement, l'homme n'a pas dit le jeune homme. La femme n'a pas dit la jeune dame. L'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme. L'homme mûr, et non pas un jeune homme qui n'a pas vraiment d'expérience, qui est immature moralement. J'aime pas beaucoup ce terme. Sauf que Dieu est souverain, il peut marier des jeunes gens. Ça dépend de sa volonté. Et là, je suis d'accord, dans sa souveraineté. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont pris la femme adultérière, ils l'ont envoyée devant Jésus et ils l'ont dit que la loi de Moïse est prescrite. Lorsqu'on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider jusqu'à la mort. Et Jésus l'a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Il a ramené les pharisiens au commencement, depuis le jardin d'Éden. Le mariage n'est pas fait pour des enfants, des jeunes gens. C'est pourquoi il y a trop de baptême. Il y a trop de légèreté. En Israël, quand tu n'as pas 30 ans, tu n'es pas compté parmi le peuple. À l'époque, sous l'ancienne alliance. Et les femmes, même de 40 ans, 50 ans ou 60 ans, n'étaient pas comptées parmi le peuple dans le dénombrement. Tu as eu raison d'être très dur envers les femmes. Excusez-moi, nos mamans, mais j'ai oublié de le dire. Parce que nos mamans, vraiment, et nos soeurs, vraiment, ils ne savent pas ce que le diable a fait. Et c'est pas ce que le diable. Mais je vais vous dire une chose, hein. Le diable ne s'attaque pas à quelqu'un pour ça, pour rien. Le diable s'attaque au meilleur. Au chant qui le dérange beaucoup. Parce que Dieu a créé la femme d'une manière exceptionnelle. Il a mis à la femme des potentiels différents de l'homme. Voilà pourquoi le diable en veut beaucoup aux femmes que aux hommes. La législation n'est pas pour beaucoup en faire. Ils sont pleins de beaucoup en faire. C'est à cause de ça. C'est parce que vous êtes meilleurs. Regardez-vous vous-même. Regardez vous-même. Et c'est pour ça que vous vous acclamez ce matin. Acclamez le Seigneur pour vous-même. C'est ça. Alléluia. Quand vous examinez l'histoire de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la femme a été toujours au centre de certaines décisions que Dieu a prises pour une grande orientation. Dans le jardin d'Éden, c'est à cause de la femme que le péché est venu. Dieu a pris des décisions. Vous avez compris cela? C'est la femme qui a fait chuter Samson. Vous avez vu comme ça? C'est la femme qui s'est rachetée après, qui a couru très tôt le matin pour aller embaumer le corps de Jésus. Et un ange lui a parlé. La femme est un être que Dieu a créé pour aider l'homme. Si elle a compris cela et qu'elle a bien compris son rôle dans la maison de Dieu, son rôle dans son foyer, elle n'aura aucun problème. Si elle a compris ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, elle sera meilleure. Sauf ça, Dieu dit, si quelqu'un pour une femme sage, une femme, comment on l'appelle, vertueuse, et c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Amen, amen. Amen. Les visions et les songes peuvent donner la direction à suivre. Gédéon entend parler d'un rêve. Juges chapitre 7, versets 13 à 15. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre des Juges.
Juge chapitre combien? Juge chapitre 7, verset 13 à 15. Chapitre 7, verset 13 à 15. Voilà ce qu'il est dit. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Gédéon étant un point de Dieu, Dieu n'est pas passé par lui pour lui donner ce songe. Il était un guerrier. Chacun a le rôle qu'il joue dans la maison de Dieu. Amen.